Salut puissant primate, là je suis avec Adri, mon bro, et on va vous montrer une petite technique pour taper le premier quand vous êtes en street fight, hein, quand il y a une embrouille ou quoi. Le premier coup fait bien souvent la moitié du combat, donc je vais vous montrer un petit exercice éducatif pour vous entraîner à être rapide, furtif et efficace sur la première frappe. Alors, imaginez, vous êtes dans la rue, tranquillement, vous vous promenez, comme une bonne couille, lorsque soudain, un individu étrange vient vous menacer. Voilà, donc là, imaginons, c'est le centre-ville, je me promène comme une bonne couille, quand soudain... Ou alors, en général, quand ça arrive, vous pouvez tout simplement discuter ou refaire un petit coup d'intimidation pour que le mec vous lâche. Souvent, ça va être des tests, un petit peu, voilà, ils viennent voir, tiens, lui, il a une tête de victime, allez, je vais aller tester sur lui, et puis si ça marche pas, tant pis. Attends, dégage ou j'encule ton cadavre, espèce de... Ah ouais, avec quel bite? Bon alors, ok, des fois on tombe sur des durs à cuire, hein, et bon bah quand c'est comme ça, on peut plus trop reculer parce que sinon ça va être un petit peu la misère. Donc là, il vous reste plus qu'une solution, c'est de vous enfuir ou de fracasser, ou les deux, hein. Bien souvent ce qui se passe c'est que on va taper et puis après on va déguerpir assez rapidement. Donc pour ça, on va utiliser la petite technique que je vais vous montrer, celle que ta mère a pris dans les gencives hier. Voilà, donc à partir de là, bah, j'ai mis le premier coup, et bah, après c'est à votre bon cœur, hein. Vous pouvez enchaîner, bim, enfin, une fois que je monte le point, en même temps, il y a ce bras-là aussi qui va monter un petit peu après, donc là, vous êtes en garde. Donc après, bah, ça enchaîne, voilà, c'est comme un combat, enfin bon, si le boulot est bien fait, normalement, il n'y a pas trop besoin de mettre plus. Mais bon, voilà, c'était une petite technique que vous pouvez vous entraîner à faire, et bon bah maintenant je vais vous montrer comment on l'applique à l'entraînement. Alors les routines pour ça en général, on se met face à face, il y en a un qui est en garde et l'autre il va chercher à lui mettre un coup ici. Alors on le fait ici, voilà, comme ça on se fait pas mal. Alors vas-y Adrien, mets-toi en garde et je vais essayer de le toucher. Donc, et lui, il va devoir bloquer. Alors il se met en garde exprès, donc en situation réelle, il n'y a personne qui est en garde, bien sûr, hein, on est en situation, ça parle, ça aboie comme d'habitude, et moi je vais juste m'entraîner à le toucher. Là c'est histoire de un petit peu se mesurer, le but c'est qu'il arrive à me bloquer la frappe que je vais lui mettre. Moi mon but c'est de faire en sorte que cette frappe soit le plus invisible possible. Donc je vais pas armer une grosse frappe de barbare où je vais bouger l'épaule en premier. Le but c'est que ce soit fluide, je vais lever juste le bras, et au dernier moment, je vais vraiment faire tous les mouvements de corps et accélérer tous les gros segments qui sont visibles quand il bouge. Donc en gros, je vais commencer par juste bouger le bras, aller le plus droit possible et après accélérer. Voilà, donc maintenant on va le tester en vitesse réelle, voir si ça marche. Je vais faire avec les deux bras, hein. Ça peut être gauche-droit, c'est un petit peu plus difficile. Bon, quoique non, pour éviter de se faire mal, je vais faire que du gauche au début. Allez, gauche. Bim, celui-là il passe. Les distances sont importantes, donc là je sais à peu près qu'à cette distance-là, je peux taper. Je suis pas trop près du mec, ça éveille pas ses soupçons. Et moi je sais que je peux envoyer, j'ai la longe pour. Donc bon voilà, je suis en situation. Là pour l'exercice, je le fais bras droit. Après dans la réalité, je peux parler. Non mais monsieur s'il vous plaît, arrêtez, je suis quand même professeur de théâtre. Voilà, et on envoie. Ça se passe comme ça. Allez, on le fait sérieux. Attention. Yeah, bloqué. Chaud. Allez, je teste avec le droit, on va voir. Je suis beaucoup moins rapide du droit. Moyennement, il passe. Presque. Yes. J'ai triché. Allez, maintenant à son tour, on va voir. On va voir ce que ça donne. Je fais droit. Allez.
J'écarte un peu, c'est plus dur. Qu'est-ce que t'es fort. Teste le gauche, voir. Passe. Là, on le fait au point, ça peut être un coup de couteau, un coup de cutter aussi. Donc, dès que ça touche, c'est... Voilà. Le but, quelque part, c'est de bloquer le plus loin possible du corps. Là, il me touche un peu. Un truc à pas faire si vous faites cet entraînement, c'est que souvent on s'amuse en même temps, hein, donc on a tendance à s'enflammer un peu, c'est de commencer à se mettre un peu de côté et à la fin de faire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Bon, ça après, ça veut plus rien dire. Enfin, vous mettre comme ça quand vous discutez avec un gars dans la rue dans le but de lui envoyer un coup comme ça, ça fait un peu bizarre, quoi. Il va voir qu'il y a un truc, ça passera pas. On est plus rapide comme ça, quoi. Ça fait un espèce de fouetté, donc on peut avoir tendance à le faire, mais bon, pour rester naturel, on va rester en face. On est comme ça, et puis on va envoyer comme ça. Voilà. C'est le petit truc auquel il faut faire gaffe. C'est un bon petit exercice. Ça va vous permettre, on va dire, de terminer bien des embrouilles. Voilà, qui n'aurait pas lieu d'être, hein. Donc ça vaut le coup de s'entraîner à faire ça, et puis en plus c'est un exercice de réflexe et de vitesse, donc même dans l'optique d'éducatif, c'est super intéressant. Je me promène dans la rue. Hé toi, petit gringalet là, file-moi ton portable, je vais te violer. Hé, petit pédé, va, petit gringalet là, file-moi ton portable ou je vais te violer moi. Dégage d'ici, ou sinon j'encule ton cadavre. Ah ouais, avec quelle bite? Celle-là. Oh. Ouais, genre tu fais, ouais, je sais pas, un truc... Attends, enculé, file-moi ton t-shirt Waikiki, ou je sais pas quoi. Hé toi. Wesh, file-moi ton... Couille. Cette fois c'est la bonne, hein. On va pas cramer non plus toute la batterie pour ça. Non, parce que si le mec il monte du doigt, ça veut dire que t'es déjà dans la zone, en fait. Implique, Mais t'es pas à ma portée pour que je te shoote. Et tu vois, je pourrais pas faire... Si un mec qui monte du doigt, je pourrais pas faire cette technique, en fait. Tu vois, je ferais plutôt un truc du genre, vas-y, monte du doigt. Ce serait plutôt quelque chose du style... Et je rentre comme ça. Et je fracasse, quoi. Ce serait plutôt ça. Ou au kick. Ouais. Le mec qui monte du doigt, je cherche à attraper le doigt. Si ça marche, c'est bien. Si ça marche pas, derrière, je rentre comme ça. Mais après, au point, je pourrais pas t'avoir. Ouais. On va essayer de le faire, tu vois, que ce soit réaliste. Alors, le truc à respecter, le cahier des charges, ça serait que tu t'avances pas trop. Tu vois, parce qu'en fait, normalement, en combat, enfin, dès que tu t'approches trop, je suis même pas censé te parler, je suis censé t'attaquer tout de suite. Parce que si tu viens et que tu me fais ça, il faut que je t'attrape le doigt tout de suite. Donc ouais, en fait, l'idée, ça serait que j'avance, et toi, tu viens, tu me fais, hé, toi, tu vas rentrer en slip, file-moi ton... voilà, un truc comme ça, mais que tu rentres pas trop, quand même. À la limite, tu vois, il faudrait que ce soit moi qui rentre. Parce que le mec, en fait, il vient, il teste un peu, quoi. Tu vois, le mec, il est pas prêt à tuer ou à être tué, il vient, il se dit, tiens, lui, c'est une victime, on va le dépouiller, donc... il teste. Maintenant, il sera pas prêt vraiment à taper le premier ni rien, limite. Tu vois, c'est un peu ça souvent dans les embrouilles. Et l'idée, ce serait ça. Donc, mais que tu le fasses, style, pour intimider, quoi. Limite pour faire peur, il aurait fallu te déguiser un peu, il aurait fallu te grimer. Une casquette, Ouais.